ici Kader de l'agence marketing LGM. Et cette vidéo, c'est pour les propriétaires d'entreprises qui ont un objectif qu'ils veulent atteindre cette année, un chiffre d'affaires qu'ils veulent atteindre et qui ne savent pas exactement comment faire, quoi faire. Et vous avez peut-être essayé plusieurs solutions, plusieurs stratégies. Par contre, vous n'arrivez toujours pas à atteindre cet objectif-là, vous n'arrivez toujours pas à faire des ventes. Mais cette vidéo, elle est pour vous. Donc, en gros, dans cette vidéo, je vous explique deux façons de pouvoir générer des ventes. Je vais également vous expliquer quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de ces deux façons et à vous maintenant de décider en vrai comment est-ce que vous pouvez implémenter tout ça. Alors, il faut comprendre en fait qu'en matière de vente, il y a, quand on veut vendre un produit, un service à quelqu'un, il y a deux façons de s'y prendre. La première façon, c'est ce qu'on appelle du push. Vous allez entendre souvent parler de push marketing ou bien vente push, ou alors il y a ce qu'on appelle aussi, souvent vous allez entendre parler de outbound. Le outbound ou le push, c'est la même chose. La deuxième façon, ben, c'est ce qu'on appelle du pull ou alors du inbound. Donc ça, c'est les deux façons de pouvoir vendre un produit ou un service à quelqu'un. Alors, pour entrer un peu plus en détail, le push ou le outbound, c'est quoi exactement? Dans le push, généralement, c'est ce que en Côte d'Ivoire, on va appeler le corps à corps, c'est-à-dire ou bien le porte-à-porte. En gros, moi ici, en tant que commercial, en tant que vendeur, en tant que propriétaire d'entreprise, c'est moi qui me déplace vers le client et j'essaie de lui proposer mes services, j'essaie de lui proposer mon produit dans l'espoir qu'il puisse acheter. Dans la deuxième approche, dans le pool, c'est le client qui vient vers moi. Alors, il faut comprendre en fait la différence entre les deux. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de pouvoir, enfin, déjà, pourquoi est-ce que les deux existent et c'est quoi la différence clé? Mais pour pouvoir comprendre, il faut comprendre pourquoi est-ce que les gens achètent et comment est-ce qu'ils achètent. Avant que quelqu'un n'achète un produit ou un service, mais il y a trois situations ou plutôt trois conditions qui doivent être réunies. La première condition, c'est que la personne doit connaître notre entreprise, notre produit. Elle doit savoir en tout cas que notre entreprise, elle existe. Elle doit aimer notre produit, notre service, notre entreprise. Il faut qu'il y ait affinité. Puis la troisième, il faut que cette personne-là ait confiance en notre entreprise et notre capacité à répondre à son besoin ou à son problème. Avant que quelqu'un achète, c'est ces trois conditions-là qui doivent être réunies. Puis pensez-y un instant. Il y a sûrement quelqu'un dans votre famille, dans votre vie que vous connaissez, mais que vous n'aimez peut-être pas, il n'y a aucune affinité entre vous. Peu importe les opportunités que vous allez avoir, vous n'allez jamais faire affaire avec cette personne-là. Tout comme il y a peut-être des gens que vous connaissez, que vous aimez, mais vous savez que si vous donnez 10 000 francs à cette personne, vous n'allez jamais récupérer le 10 000. Donc, il n'y a pas de confiance. Donc, en gros, peu importe la quantité d'argent que vous avez, vous n'allez jamais confier à cette personne. Puis, bien évidemment, si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous n'allez jamais lui proposer des opportunités. Et pour votre client, c'est la même chose. Alors, ça, c'est les trois conditions qui doivent être réunies. Mais avant d'arriver à ces trois conditions-là, ben, il y a plusieurs étapes à travers lesquelles quelqu'un passe avant de se dire je veux acheter. Et ces étapes-là, en vrai, ben, la première chose, c'est que il doit déjà connaître. Mais il faut savoir en fait que quelqu'un, avant que quelqu'un achète, comme je disais, il y a trois étapes à travers lesquelles la personne passe. C'est que il y a l'étape où généralement, la personne ne sait pas qu'elle a un besoin, la personne ne sait pas qu'elle a un produit et elle vit sa vie. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la personne sait qu'elle a un besoin, elle sait qu'elle a un problème. Par contre, c'est pas assez urgent, ça ne dérange pas autant. Donc, la personne vit sa vie. Éventuellement, elle se dit, si je trouve une solution, je vais agir, mais c'est pas important pour l'instant. Puis, il y a le troisième niveau où la personne est consciente qu'elle a un problème
ça dérange et elle est activement en train de chercher une solution. Donc, on a trois catégories d'individus. Alors, ici, pensez, disons, Wave. Il y a quelques années de cela, personne ne savait que Wave existait. On ne savait pas qu'on avait besoin de Wave. Et on vivait notre vie. Quand on avait besoin de faire des transferts d'argent, on s'arrangeait, on faisait les transferts. Puis, Wave est arrivé. Wave a fait ce qu'on appelle une éducation sur la plateforme. Ils ont développé et ils ont éduqué pour dire, voici le problème que vous avez, voici la solution que vous avez, voici pourquoi est-ce qu'on pense qu'on est la meilleure entreprise. Quelques années plus tard, plusieurs plateformes ont adopté cette technologie et ont permis justement de pouvoir faire des transferts un peu plus facilement. Mais on était tous à cette étape-là où est-ce que on avait un problème, mais on n'était pas conscient que ce problème existait et donc on ne cherchait pas de solution. Tout comme Yango, on se déplaçait tous avec les taxis, mais on n'avait pas cette logique de se dire, ce serait intéressant que le taxi vienne à moi, je monte plutôt que ce soit moi qui me déplace en bordure de route, puis qui essaie de trouver un taxi, essaie de négocier, et ainsi de suite. Ce serait intéressant que le taxi vienne à moi. Donc, on avait peut-être ce problème, mais on n'avait pas conscience. Et donc, ce n'était pas une solution qu'on cherchait de façon active, jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous proposer la solution et nous vendre ça. Alors ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, je sais que j'ai un problème. Par exemple, je me dis, je veux acheter une voiture. En attendant que j'ai les moyens, je suis assis, je regarde, j'y pense. Et voilà, c'est pas si urgent que ça pour l'instant parce que je réussis à me déplacer. Donc, je regarde sur Marketplace le prix des véhicules. Ça me permet de déjà choisir quel véhicule je veux. Je regarde quels sont les véhicules les plus fiables qui ne consomment pas beaucoup en carburant. Je me renseigne. Généralement, c'est ici que la plupart des gens vont se retrouver. Puis la dernière catégorie, supposons aujourd'hui que vous avez une carie, vous avez mal à la dent, mais vous êtes activement en train de chercher un dentiste, vous cherchez à prendre un rendez-vous. Et la plupart du temps, ceux qui sont à ce niveau-ci, on n'est plus en train de discuter sur le prix. On n'est plus en train de regarder le prix. On cherche la meilleure personne pour résoudre notre problème. À ce deuxième niveau, généralement parce qu'on n'a pas d'urgence, on regarde, on cherche à savoir, généralement on va regarder le prix, on va regarder les garanties, on va regarder évidemment la meilleure personne pour résoudre notre problème, mais on a un peu plus de latitude. À cette étape, je dirais pas que c'est encore pire, mais parce qu'on n'a pas le besoin, on regarde de loin. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est que dans le push ou dans le pull, on est à différentes étapes. Dans le push marketing, parce que c'est moi qui me déplace vers le client, la plupart du temps, on va être à cette étape-ci. C'est-à-dire que c'est à moi de chercher à savoir où est-ce que se situe le client et ensuite, je dois très souvent le convaincre. Donc, dans le push, vous pouvez être dans les trois niveaux, mais la plupart du temps, vous allez être à l'étape numéro une. Par contre, comme je disais, vous devez investiguer. C'est à vous de chercher à savoir où est-ce que le client se trouve. Et le processus, il est beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que dans le push, supposons qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire du corps à corps. Donc, vous allez trouver les entreprises que vous voulez contacter. Vous allez vous rendre dans leur bureau. On va vous dire, envoyez-nous un courrier. Quand vous allez aller déposer le courrier, la personne qui va réceptionner votre courrier va vous dire, je vais transmettre ça à qui de droit, donc supposons au DG. Ensuite, vous devez faire des relances et il faut que l'assistante ou bien la personne qui a réceptionné fasse la police au DG pour que le DG puisse consulter. Quand le DG il va consulter, il va vous donner un rendez-vous pour venir présenter votre dossier ou votre projet. Quand vous allez présenter, c'est là où est-ce que vous allez commencer à investiguer où est-ce qu'ils se trouvent, est-ce qu'ils ont un problème, est-ce que ce problème-là il est urgent, est-ce que vous pouvez le résoudre ou bien est-ce que vous allez éduquer, et ainsi de suite. Quand le DG va vous écouter, maintenant, il faut le convaincre de pouvoir utiliser votre produit, votre service. Donc, vous allez commencer à faire maintenant des relances. Vous allez appeler le DG, il va vous donner rendez-vous, il va vous dire non, il y a eu telle urgence, il n'est pas présent, ainsi de suite, jusqu'au jour où est-ce qu'il vous dit finalement, je suis intéressé, venez prendre le chèque. Généralement, dans le corps à corps, comme vous l'aurez compris,
très souvent, c'est relativement gratuit. Quand je dis gratuit, parce que il faut prendre en compte votre temps, le temps que vous passez à aller vous asseoir dans le bureau du DG à attendre, puis qu'on vous dise finalement le DG a eu une urgence, il a dû s'absenter, revenez demain, ainsi de suite. C'est du temps que vous passez. Il faut prendre en compte votre déplacement, donc le carburant que vous avez payé ou bien le transport public que vous avez emprunté, il faut prendre tout ça en compte. Mais il y a aussi le délai. Parce que ce genre de négociation-là, généralement, c'est vrai que c'est gratuit, mais peut-être que vous êtes en train de négocier sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, souvent sur 2 ans. Donc oui, c'est vrai que au premier avis, comme ça, vous ne dépensez rien, mais c'est plutôt sur la durée que vous êtes en train de perdre votre temps. Et il y a le pool. Dans le pool, ce qui est intéressant, c'est que vous faites de la publicité généralement et vous avez la possibilité de communiquer. Donc, vous communiquez sur votre offre, votre service. Et très souvent, les gens qui se retrouvent à cette étape-là, c'est-à-dire qu'ils sont déjà conscients, qu'ils savent déjà qu'ils ont un problème, mais quand ils voient votre publicité, ils se disent, je vais contacter cette entreprise-là pour avoir plus de détails, plus d'informations. Et là où est-ce que, dans le push, vous étiez en train de convaincre pour avoir des informations, pour déterminer où est-ce qu'il se situe, ainsi de suite, dans le pool, parce que c'est le client qui vient vers vous, vous avez cette latitude-là de pouvoir poser vos questions et identifier rapidement où est-ce que votre prospect se trouve, qu'est-ce qu'il recherche actuellement, comment est-ce que vous pouvez l'aider. Mais non seulement ça, c'est que parce que cette personne est déjà consciente de son problème. Donc, vous n'avez plus à faire nécessairement une phase d'éducation. Vous voyez que là où est-ce que avant vous étiez en train de convaincre, mais dans le pool, on se retrouve ici. Dans mon focus est beaucoup plus de démontrer pourquoi est-ce que je suis la meilleure entreprise pour pouvoir résoudre le problème, quelles sont les garanties, quels sont les tarifs, comment est-ce qu'on fonctionne, ainsi de suite, et on fait des relances. Donc, on vient raccourcir le délai. Par contre, l'inconvénient avec le pool, c'est que c'est pas gratuit. Ça coûte de l'argent. Dans le sens où quand vous faites de la publicité, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, peu importe les plateformes, c'est payant. Vous devez débourser de l'argent pour ça. Et le jour où est-ce que vous arrêtez de payer, ben, plus personne ne vous contacte. Vous n'avez plus de personnes qui viennent vers vous. Donc, en gros, c'est vrai qu'ici, dans le pool, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple que le push ou est-ce que c'est gratuit sur le court terme, mais sur le long terme, ça demande en énergie. Alors, aujourd'hui, si vous avez une entreprise et que vous essayez d'accroître votre chiffre d'affaires, la première chose que vous devez faire, c'est de prendre une pause et de vous poser la question à savoir vers quelle approche je veux utiliser. Est-ce que je vais aller vers le push? C'est gratuit dans le court terme, mais le temps de vente est beaucoup plus long et ça demande beaucoup plus d'efforts humains. Ou alors, je vais aller vers le pool et les gens vont venir à moi, mais il faut que j'investisse de l'argent. Le temps de vente est beaucoup plus rapide, mais je dois convaincre, je dois relancer. Par contre, ça demande de l'argent, ça demande d'investir de l'argent. Alors, voici deux stratégies, deux façons qui vous sont disponibles pour pouvoir développer et accroître votre chiffre d'affaires. La majorité des entreprises vont vers le push. Et le problème avec le push, c'est que c'est lent, ça demande du temps, ça demande d'être constant dans l'approche, dans la relance. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises stagnent parce qu'ils préfèrent utiliser l'approche gratuite sur le long terme, mais on ne voit pas les efforts qui sont demandés sur le long terme. Par contre, quand on essaie d'aller vers le pool, parce que c'est payant, généralement, ça freine beaucoup de personnes parce qu'on se dit, et si ça ne fonctionne pas? Et si j'ai pas les ventes tout de suite? Et si? Et donc, ça bloque beaucoup de personnes. Mon nom est Kader de LGM, les gens du marketing. Et notre travail chez LGM, c'est de vous aider à accroître votre chiffre d'affaires. Alors, si vous êtes un propriétaire d'entreprise, vous avez une entreprise, vous avez un objectif pour cette année que vous voulez atteindre. Et vous cherchez la bonne agence de communication, la bonne agence marketing qui va pouvoir vous aider à atteindre ces objectifs. Il vous suffit de commenter rendez-vous ou alors, si vous êtes sur YouTube que vous regardez, il y a le lien de notre site internet, mais vous pouvez faire 3 fois lgm.marketing. Donc, lgm.marketing.
Et vous allez pouvoir réserver un rendez-vous avec moi et mon équipe. On va analyser votre entreprise, voir comment est-ce que vous fonctionnez, quels sont les éléments qu'on peut mettre en place pour votre entreprise et vous aider à atteindre vos objectifs. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!